Coucou tout le monde, bienvenue en Territoire Geek. Oui, depuis plusieurs années, Woodia et moi, on a un plaisir fou à aller dans les Comic-Con, notamment celui de Montréal qui va avoir lieu encore cet été, ou même le Comic-Con de Québec, ou même le Comic-Con de San Diego, lequel on a pu aller voir l'été dernier, qui était une expérience totalement folle. Ben, les Comic-Con, en fait, c'est un événement dans lequel, pendant plusieurs jours, on peut soit rencontrer des artistes de la culture pop, soit rencontrer des acteurs, prendre des photos, aller dans des panels, justement, qui vont parler de plusieurs sujets en lien avec la culture geek et la culture pop. Vous dire, moi, ben, on passe souvent 3 jours complets à courir d'un bord et de l'autre des centres de convention pour avoir une photo, pour rencontrer des acteurs, pour aller dans des panels. On peut parler justement de Star Wars, de Marvel, mais aussi des animés japonais. On peut parler, on peut rencontrer des artistes indépendants qui font justement de l'art geek. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que Woodia a vécu quand même une expérience assez intéressante, ben, même très intéressante l'année dernière, en participant au Comic-Con Indigipop. Oui, donc en fait, j'ai eu la chance d'aller au Indigipop X, qui est la seule convention de culture populaire autochtone en Amérique du Nord, en avril 2024. Bien, en fait, c'est comme toutes les autres conventions de culture populaire, mais vraiment avec une touche autochtone, parce que ça a été fondé par un geek autochtone qui s'appelle Dr. Indigenerd. Donc, ça a lieu depuis 2016. Ça a commencé avec des petits rassemblements de geeks autochtones, puis ça a pris de l'ampleur au point de devenir une convention formelle. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'édition de 2024. Et c'est le même genre d'activité, en fait, que dans les autres conventions. Donc, oui, il y a des conférences, on peut rencontrer des vedettes, mais là, c'est des vedettes autochtones de séries et de films autochtones. Donc, par exemple, quand je suis allée, il y avait des vedettes de la série Reservation Dogs que j'ai eu la chance de rencontrer. Un truc qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est les cosplayers, donc les gens qui s'habillent dans leurs personnages préférés. Donc, il y avait un concours de cosplay, donc avec des gens qui avaient fabriquer un cosplay en rajoutant des éléments autochtones de leur culture dans leur cosplay. Donc, par exemple, ce qui m'a le plus impressionné, c'est une Padmé inspirée de sa culture Choctaw. C'est vraiment un événement qui rassemble plein de geeks autochtones de partout en Amérique du Nord. Mais c'est aussi ouvert à tout le monde. Donc, il y avait aussi des personnes autochtones qui s'intéressent aux cultures autochtones et qui pouvaient découvrir les cultures autochtones à travers la culture populaire. Et bien, c'est sûr que quand on participe à des événements comme ça, bien, aussi après avoir fait des panels dans des conventions qui ne sont pas nécessairement autochtones, bien, on espère qu'il y ait ce type d'événement-là éventuellement ici, au Québec, et qu'on ait aussi la chance de plus en plus se rassembler entre geeks autochtones. Woodia et moi, on donne des conférences justement sur des questions Indie-Geek au Comic-Con de Montréal, mais aussi au Comic-Con de Québec. Je pense qu'on aurait assez de matériel justement pour pouvoir développer un peu un Comic-Con autochtone. Puis on se l'est fait dire aussi qu'on devrait peut-être aller vers ça. Mais ouais, ça serait quand même super. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Puis on se retrouve prochainement en Territoire Geek. On se retrouve!